Il y a quelques mois, les forces turco-azerbaïdjanaises, lourdement armées et utilisant à grande échelle des drones qui lui avaient été fournis par Israël, écrasaient en quelques semaines la courageuse résistance militaire arménienne. Les bombardements avaient été intenses, la force mécanique des assaillants s'était révélée implacable. L'Arménie chrétienne perdait la guerre au prix de milliers de morts et de blessés et au prix d'importantes destructions. Le monde occidental n'avait évidemment pas bougé. Les agresseurs étant musulmans, ceux-ci pouvaient expliquer cela. Cette défaite arménienne s'est traduite par l'absorption par l'Azerbaïdjan d'un territoire hautement stratégique, véritable pistolet pointé sur le cœur de l'Arménie. Tout cela avait un petit parfum de fin des années 30, lorsque l'Allemagne nazie grignotait consciencieusement des portions de territoire au nez et à la barbe des puissances européennes qui laissaient faire lâchement. Or, il se trouve que l'Azerbaïdjan poursuit actuellement sa politique d'agression. Ces soldats pénètrent comme ils le veulent dans le territoire arménien, avancent tranquillement en commettant des exactions diverses et variées et fortifient sans complexe leur conquête. Tout cela sur fond de silence assourdissant de la part du monde occidental qui n'a manifestement pas envie de mourir pour l'Arménie. Il faut répéter que ce pays est chrétien quand les envahisseurs sont musulmans. Comme je le disais tout à l'heure, ceci peut expliquer cela. Pourtant, l'Union européenne est à l'évidence en première ligne dans un tel conflit. L'Arménie est un bastion chrétien que les Turcs ont essayé de détruire définitivement lors de l'épouvantable génocide durant la Première Guerre mondiale, au cours duquel 1,5 million d'Arméniens ont été massacrés par les Turcs dans des conditions atroces. La moindre des choses serait que l'Union européenne protège ce peuple martyr. D'autre part, les bientôt 100 millions de Turcs musulmans frappent en permanence à la porte de l'Union pour la dominer. Pour cette raison, parmi tant d'autres, l'Union européenne devrait intervenir dans ce conflit. Cela dit, ne nous faisons aucune illusion, le monde occidental en général, l'Union européenne et la France en particulier, ne voudront en aucun cas mourir pour l'Arménie. À la fin des années 30, les socialistes français, pacifistes et inconscients, déclaraient publiquement qu'il ne fallait pas mourir pour Danzig et laisser Adolphe tranquille. L'on connaît la suite de cette déclaration d'une stupidité historique, l'épouvantable Seconde Guerre mondiale. Puissions-nous ne pas répéter indéfiniment de telles erreurs aussi dramatiques, il serait sans doute très important que nous acceptions d'agir en prenant le risque que nous ayons à compter des morts. Car, à terme, la lâcheté qui consiste à ne rien faire pourrait s'avérer catastrophique. Je vous souhaite une très bonne soirée.